retrouve dans une parcelle de blé qui est située sur Saint-Germain, sous Cailly, où j'ai reçu sur l'invitation du SBV Car de futurs agriculteurs pour faire une démonstration de désherbage mécanique avec une RC-trille, avec tout simplement des dents qui sont montées sur ressort et qui griffent le sol afin de déraciner les adventices qui sont présentes dans le blé. Transmettre pour moi c'est très important. Au sujet de la qualité des eaux, Seine-Maritime, on est quand même un département assez touché. On a des gros problèmes de turbidité, de matières actives qui ressurgissent à travers les nappes phréatiques. Nous, agriculteurs, on est le premier levier. Si déjà on supprime l'épandage, on supprime la présence de produits pesticides dans les eaux qu'on va boire. On peut intervenir donc dès le semis si on veut faire un désherbage à la RC-trille au fil blanc. Donc ça serait plutôt dans le cadre préventif. Comme on peut faire des désherbages après, post-levée, jusque, comme aujourd'hui, aux sorties hiver, fin de talage, début montaison. Donc c'est une RC-trille de 12 mètres de large. Quand la culture est avancée, l'adventice aussi est avancée. Et qu'elle est de plus en plus difficile à détruire. Vous voyez, on peut mettre soit carrément en agressivité totale, où là ça griffe brutalement le sol, ou que là on peut le mettre en tout doux si on intervient sur des céréales qui sont très jeunes. Après il y a la vitesse qui intervient aussi, si plus vous allez vite, plus vous avez de l'agressivité. Si vous allongez le 3 points, vous pouvez porter le poids du bâti sur la herse, qui donne encore plus d'entrée au niveau du sol. Le désherbage mécanique, c'est le côté curatif. Mais il y a le préventif qui est très important. C'est d'avoir des rotations longues, un assolement qui alterne les cultures de printemps, les cultures d'automne. La luzerne qui est vraiment un élément indispensable. 2 années de luzerne, ça détruit la plupart des graines présentes dans le sol. L'exploitation fait 70 hectares. Il y a 8 hectares de cultures qui sont des cultures de vente. Les prairies permanentes nous servent à évidemment constituer nos stocks de foin, mais avec les périodes de sécheresse, on commence à avoir de plus en plus des périodes à couvrir de plus en plus tôt avec du rachat de foin à l'extérieur. Avant, on avait un principe de désherbage qui était avec une machine type faucheuse. Le complément se faisait au rotophile, on va dire classique. C'est un chantier qui durait très longtemps et puis de temps en temps, on n'avait pas forcément toujours le temps de le faire à bon escient. On a fait l'acquisition d'une machine comme une faucheuse avec un palpeur, avec des lames. Dès qu'on touche mécaniquement les traverses, le disque qui est équipé de couteaux vient se reculer automatiquement puisqu'on a un système à gaz qui subit une pression. Et dès qu'on tape mécaniquement contre un poteau, la machine se rétracte et revient en position neutre. Et après, on peut régler la hauteur et le déport sous les clôtures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la totalité de la clôture avec une partie à l'extérieur. Mais en tout cas, on en fait une bonne partie d'une manière assez rase et assez nette. Donc ça demande un peu de technique, de la patience. Par contre, le résultat est vraiment plus que satisfaisant. Dans la mesure où on remet à zéro le dessous des clôtures, du coup, l'année suivante, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a des remontées d'adventices qui sont beaucoup plus faibles que les premières années où on attaque, où il y a des fois des périodes où il y a des ronces, en tout cas des adventices assez ligneuses, assez dures à couper. La période d'utilisation optimum, en effet, ça serait le printemps. Quand on va faire le foin, derrière, on va avoir normalement une qualité d'herbe qui va être meilleure, on va avoir moins de poussière, on aura évidemment des bords de clôture qui seront de nouveau avec de l'herbe pour l'été. On a une période de visite par rapport à la commercialisation de nos poulains, c'est-à-dire que d'un point de vue esthétique, ça sera évidemment super, mais d'un point de vue agronomique aussi. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une herbe qui est jaunie, on n'aura pas des ronces persistantes qui vont aller dans les jambes des chevaux. On est bien mieux de faire en début de saison qu'en arrière-saison.